mademoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le président Jovenel Moïse annonce ce lundi la réouverture partielle du pays après plus de 3 mois de dysfonctionnement en raison de la pandémie de coronavirus. Certaines restrictions seront assouplies, précise le chef de l'État. Haïti a franchi la barre symbolique des 100 décès liés au Covid-19 et s'approche des 6 000 infectés. Pour la première fois, le nombre de personnes infectées repart à la baisse. Un groupe de maires dont les mandats arrivent à terme annonce ce lundi qu'ils n'entendent pas rester en poste. Ils ont adressé une correspondance à la Cour des comptes pour signifier leur décision. « 55 nouveaux cas de coronavirus et 2 décès supplémentaires ont été enregistrés dans le pays selon le dernier bilan du ministère de la Santé paru samedi. Plus de 5 777 personnes ont donc contracté le Covid-19 depuis son introduction en Haïti le 19 mars dernier et 100 sont mortes. Le taux de létalité de la maladie est toujours de 1,7%. Dans l'immédiat, un ralentissement des contaminations est noté dans le département de l'Ouest. Lors d'une adresse à la nation, ce lundi 29 juin, le président de la République annonce la réouverture graduelle du pays, tout en invitant la population à respecter les principes sanitaires car la maladie est toujours présente. Désormais, le couvre-feu commencera à minuit pour prendre fin à 4 heures du matin. M. Moïse a précisé que cette mesure n'est pas une porte ouverte pour la propagation de la maladie dans le pays. Il a également annoncé que les factories vont recommencer à travailler à temps plein. Pour les écoles, les universités, les églises, les péristyles, l'État continue de travailler avec la cellule scientifique pour pouvoir prendre la meilleure décision. Le pays a fermé depuis 4 mois. Et ça a une grosse conséquence sur le plan social, sur le plan économique et politique dans le pays. Sur le plan économique, le pays n'a pas porté bien du tout. Surtout avec le dernier événement pays locaux. Là, nous obligés de fermer le pays. La situation économique est plus difficile encore. Nous ne pouvons pas continuer à perdre plus d'emplois encore dans le pays. Ça conduit nous dans un désastre économique, un désastre social. Nous allons tomber dans un trou que personne ne peut aider nous sortir là-dedans. 4 mois après, nous prenons en pile consultation. Nous entendons un pile économiste, sociologue, professeur, un pile gros professeur dans l'université, moun dans la société civile, là, cellule scientifique, là, comité gestion pandémie, nous parlons avec eux, nous entendons. Résultat consultation, permettre-moi aujourd'hui de prendre décision. Pour nous commencer à réouvrir le pays graduellement. La population entendait bien, Moussa. Ça veut dire, là, nous dit graduellement, ça veut dire petit pas, petit pas. Ça nous pas obligé un seul jour, bailler l'autre pour toute bagaille ouverte. Parce que l'autorité sanitaire, jusqu'à présent, il y a pile d'inquiétude. Aéroport dans le pays, je vais parler de l'aéroport international, aéroport Port-au-Prince et l'aéroport au Cap. Frontières officielles, je vais parler de 4 frontières officielles dans le pays. Frontière Ansapit, frontière Malpasse, frontière Belader et frontière Wanamet. 2 gros côtés ça, à partir de demain mardi 30 juin 2021, nous déclarons que c'est ouvert. Ça veut dire que les gens peuvent voyager, sortir dans le pays étranger, libre. Mais en respectant les conditions que l'autorité sanitaire mettait pour rentrer en Haïti, et qu'on ne soit pas sortir Haïti, ni
pas la route, ni dans l'avion. Mais faut que tout le monde, à la ronde bade, respecter toute disposition avec mesures, autorités sanitaires, prend yo. Couvre-feu qui te mettait depuis 19 mars, de 8h du soir à 5h du matin, à partir de 2 mètres 30 juin, nous avons un gros recul. La commence à minuit, la fin à 4h du matin. Pour permettre des gens qui ont une activité qui finit pita, que 8h du soir, ils ont vaquer à occupation. Mais pas oublier, j'aime dire nous, les nous couvre-feu, nous mettons de minuit pour arriver 4h du matin, ce n'est pas pour nous faire par corona, c'est pour nous toujours qu'un porte la fermer. Et seul gens nous qu'un porte la fermer, c'est le nous respecter toute sa autorité sanitaire, dit nous. Factory, après prendre travail à temps plein, à partir de lundi 6 juillet 2020. Mais, m'a demandé syndicats, m'a demandé patrons, pour mettre tête ensemble, pour que ouvriers respectent toutes consignes. Mettez masque. Pas de monde qui peut venir travailler dans la factory pour ne pas avoir masque dans la figure. Ça, c'est important, c'est indispensable. Moi, je crois que le Premier ministre parle de travail pressé. Avec cellule scientifique là, tout ministre qui concerne, pour nous, dans le jour qui venir, ça veut dire, si nous avons une semaine, ça va bon. Pour nous avons qui date, l'école, l'université, l'église, le péristyle, qui répond service. Je connais, l'autorité qui commence le travail, il n'y a pas de chambre campée. Je demande pour continuer, pour travailler fidèle, élève l'école, étudiant l'université, adepte vaudou, pour travailler, on date, dans le jour qui venir, pour connaître qui est obtenu dans le temple, qui est obtenu dans le péristyle, qui est obtenu dans l'église, qui est obtenu dans l'école, qui est étudiant obtenu dans l'université. Coronavirus, il faut toujours qu'il y ait des portes fermées pour lui. Ça veut dire, seul gens qui ont des portes fermées pour lui, c'est respecter mesures, toute disposition, je veux dire que l'autorité sanitaire prend. Une éducation financière de la population est nécessaire au développement du pays, selon l'économiste Kessner Farrell, qui réagissait ce lundi matin au lancement d'un plan national en ce sens par la BRH. L'exclusion financière est la plus grande source d'inégalité dans le pays, a estimé Kessner Farrell. Suivez ses explications. Si 80 gouttes étaient dans la zone métropolitaine, il y a 20 gouttes qui pourraient partager dans le reste du pays. Le Cap prend un bon parti là-dedans. Après, il pourrait gagner Gonaïve avec Okaï. Et bien dit, on prend ville en général, mais c'est département, on est capable de dire, mais on connaît que c'est dans la ville que l'argent est concentré. Donc, si on prend 4 départements, sous 100 gouttes qui sont collectées pendant la journée, il y a près de 95 gouttes qui vont être dans 4 départements. Donc, vous imaginez, c'est 5 gouttes pour se partager. Le département grand de 100 a 60 centimes. Donc, mais niveau d'exclusion financière qui est dans le pays. Et l'argumentaire que la Banque centrale a sorti récemment sur l'affaire marché d'échange, dans 2 départements qui ont l'exclusion financière, côté que y a tout pisi moun qui a fait taux de change parce qu'il n'y a pas d'information. Et Radio Métropole, c'est une radio qui est un petit peu commencé il y a de ça près de 30 ans. Bon, à partir de 1991, lorsque Métropole non seulement a baillé nouvelles sur taux de change, c'est avec ça, on commencé avec le bulletin économique, mais c'est lorsque Métropole a mis le réseau national lié. Et tes bons amis qui étaient au Cap Haïtien, qui te disent qu'on crase business. Et comment crase business? C'est parce que lorsque mon Cap vient qu'on est exactement même niveau taux de change dans Port-au-Prince, je vais la changer spread là, Cap parler certainement c'est aussi taux de change, taux d'achat. Mon te qu'on acheté à un taux de change extrêmement faible pour la revenir à un taux de vote beaucoup plus élevé en quelque sorte. Donc voilà l'importance de la communication. Ça prend trop de temps, mais finalement, Banque centrale réunie, ministère de l'Éducation nationale, ministère des Finances, pour mettre ensemble, pour que Haïtiens commencent à comprendre qui ça
que l'argent veut dire et pour inclure sur le plan financier, pour réduire l'inéquité qui gagne dans le pays. Ça a trop injustice fiscale, injustice financière dans le pays. Et c'est ça qui est fondamental dans la stratégie ça que finalement mettez en place, que le gouvernement entre là-dedans pour que nous soyons capables de réduire que un petit groupe tout petit, un paquet d'argent et l'autre la pas guerre. Donc, l'on tape, si on graine pied, pas foutu, bien campé en quelque sorte. Donc, un monde qui mettait l'argent pendant 20-25 ans la banque, l'on pays pour Haïti, côté de l'inflation généralement élevé, et bien, le loi de retraite, il y a pas l'argent là, il y a pas l'intérêt, mais niveau de vie, le pouvoir d'achat va diminuer en moyenne. Voilà la raison pour que depuis l'école, nous commençons à apprendre ça. Puis l'école, l'université, pour nous commencer à apprendre ça, pour que nous soyons capables de faire des choix éclairés, pour capables de prendre des meilleures décisions. Voilà un petit peu l'idée de cette éducation financière qui est fondamentale. Pour oui, l'école, on va faire littérature, on va faire chimie, on va faire physique, on va faire mathématiques, mais il est nécessaire qu'il y ait une éducation financière beaucoup plus approfondie. Le mandat des cartels municipaux a pris fin le dimanche 28 juin. Les maires de plusieurs communes annoncent d'ores et déjà qu'ils n'entendent pas liquider les affaires courantes. En ce sens, ils ont adressé une correspondance au président de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, M. Rogaville-Boisguéné, pour signifier leur décision de ne pas rester à la tête de leur commune. Le maire titulaire de la Croix-des-Bouquets, Ronny Collin, accompagné de son assesseur Jean-Jonas Saint-Just, qui se sont rendus à la Cour des comptes, a fait remarquer qu'ils n'entendent pas violer la Constitution haïtienne ni les lois de la République en restant en poste. Nous constatons mandat nous fini. Nous va entendre diriger mairie à côté nous te gagné un mandat constitutionnel pour nous continuer à diriger mairie Croix-des-Bouquets, diriger la population chrétienne pendant ce temps mandat nous fini. Je dis à nous venons annoncer le coup des comptes. Côté nous venons balle une lettre. Nous dit à partir de 28 juillet, nous-mêmes, signature, nous pas reconnaître la tête mairie Croix-des-Bouquets. Parce que je dis à nous te prêter serment sur une constitution. Nous pas d'accord, ni marcher sur la constitution, ni si soulier nous avec la constitution. Pendant le mandat nous fini, nous pas d'accord pour nous continuer, pour nous dire nous diriger la tête mairie Croix-des-Bouquets. Je dis très souvent, la meilleure façon pour par exemple, c'est pour commencer par vous-même. C'est ça que nous faisons aujourd'hui. En dizaine de magistrats, je dis à nous regrouper nous à travers la coalition des anciens maires d'Haïti et que le Cour des comptes pour prendre disposition pour faire audit de gestion nous dans tête chaque administration communale que nous avons dirigée et que si gestion nous est mauvaise, pour nous arrêter de débat et si nous avons une très bonne gestion, pour nous rapport de décharge de gestion nous. Il y a un pile d'autres magistrats qui t'a supposé là ensemble avec nous aujourd'hui. Mais nous connaissons bataille pour changer le système, c'est conviction d'abord. Et nous-mêmes, nous prenons conviction, nous prenons courage, nous, avec deux bras, nous, pour nous faire geste ça aujourd'hui. Et pour nous dire, nation, il y a des gens toujours dans le pays. Il y a des gens qui ont compté sur eux. Et nous-mêmes, une dizaine de magistrats qui sont dans la coalition, nous sommes capables de compter sur nous. La police nationale a empêché la tenue d'un sit-in devant les locaux du ministère de la Justice ce lundi. Ce mouvement, initié par l'organisation Nupabdomi, a été dispersé par les forces de l'ordre, une situation que dénonce le responsable du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, qui était lui aussi venu participer à cette manifestation. La police vient fait toute démonstration ça et puis pendant ce temps bandits pouvoir, délinquants pouvoir, gang yo qui regroupé yo et dans Genève, yo a marché dans la rue, y a massacré population, y a violé moun et la police pas quoi yo. Donc police là vient tourner un outil politique ou instrument politique dans mes pouvoirs. La police là pour protéger avec ses vies. Depuis moun yo notifier la police, yo capable de faire sitting sur place publique. Ça, c'est pas rien. Donc ça, c'est extrêmement grave. Depuis moun yo mette masque dans figure et yo capable
yo respecte distance yo capable et yo capable faire manifestation, yo capable faire sitting. Et puis son droit que yo gagne et puis journée jodi a. Là y a parlé de Covid-19 là, côté que l'État a déclaré l'état d'urgence dans cadre Covid-19 là. Gen plus moun qui mouri dans insécurité d'État que moun qui mouri dans Covid là. Sorti masse pour arriver journée jodi a nous gen 100 moun qui mouri dans Covid-19 là, mais gen plus moun qui mouri dans insécurité d'État. Donc kounye là, c'est vrai, faut qu'on yo prend mesure précaution dans le cadre Covid-19 là, on pas capable qu'on y a prendre ça pour empêcher mon exercer son droit que gagne et puis pendant ce temps même l'état ça prend un décret côté que li bail population à 4 mois pour y faire 4 maladies dans 4 démalogues là et soit dans n'importe biologie ou après mon ici. L'Office national d'identification est en mesure de produire 50 000 cartes par jour, selon le directeur de communication, Wendy Charles. Il annonce que l'institution fera de son mieux afin de respecter le délai de 120 jours imposé par le décret du 18 juin. Des équipes de l'ONI seront déployées dans plusieurs sections communales du pays en vue de permettre à chaque citoyen d'obtenir sa carte à temps, explique M. Charles. Des dispositions sont également prises afin de faire respecter les consignes sanitaires. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Dorénavant, tous les citoyens haïtiens doivent se procurer la nouvelle carte d'identification nationale suivant un décret publié par la présidence dans le journal Le Moniteur. 120 jours, donc jusqu'au 16 octobre 2020, sont accordés aux citoyens pour se mettre en règle. Ce délai sera-t-il suffisant pour les employés de l'ONI? Wendy Charles, un directeur de communication, pense que oui. ONI gagne une capacité de production de 50 000 cartes par jour. Maintenant, pour nous produire ou bien imprimer 50 000 cartes par jour, faudrait-il bien que nous enregistrions 50 000 personnes par jour. Et nous sommes capables d'enregistrer beaucoup plus que ça, peut-être le double. Nous pouvons enregistrer à peu près 90 000 à 100 000 personnes par jour. Mais nous pouvons venir dans chiffre ça parce que les citoyens ne pas venir dans le bureau et en foule pour que yo fait carte là. En fait, nous sommes capables que dans quelques bureaux, dans la zone Port-au-Prince là, nous venons, mais dans tout le pays, nous attendons que nous dirigés vers le bureau pour que yo al fait carte là. C'est-à-dire, on a une capacité d'enregistrement de près de 100 000 personnes par jour. Bientôt, les anciennes cartes émises sous l'égide du décret du 1er juin 2005 ne seront plus valides. À partir de la publication du texte, ceux qui détiennent déjà un numéro d'immatriculation fiscale, NIF, ou un numéro d'identification nationale doivent se présenter à l'ONI pour recevoir un numéro d'identification nationale unique, poursuit le décret. En vue de permettre à chacun d'obtenir sa carte, les responsables de l'ONI entendent aller vers les intéressés. Mais tout aller vers Mounioto. Dans ce sens-là, ONI qui est déjà dans plusieurs communes et départements, pour toucher les sections communales. Aller vers les citoyens pour nous capables de bailler carte là. Parce que si que nous organisons des mobiles, c'est très possible pour que nous passions de commune en commune et faire carte là pour nous, que ce soit dans la section communale ou du moins dans la grande ville. Maintenant, nous allons utiliser tous des espaces publics. Et déjà, il y a des équipes qui travaillent et qui sont capables d'utiliser des places publiques. Un décret qui intervient à un moment où le pays est en pleine période de crise sanitaire. Qui plus est, l'affluence constatée devant les bureaux de l'ONI fait l'objet de nombreuses critiques. L'État n'est pas en mesure de donner le ton en ce qui concerne la distanciation sociale qu'il essaie d'imposer à tous. Cependant, Wendy Charles en se veut rassurant sur ce point. Des dispositions sont prises, a-t-il souligné. Mais ce n'est pas toujours facile puisqu'on connaît depuis qu'il y a influence, souvent il y a un petit bourrade, un petit poussé, mais nous recevons aide différents agences qui aident nous vraiment. À l'intérieur du bureau, c'est plus facile pour nous gérer puisque nous ne prenons pas plus que 10 personnes dans l'espace, 10 employés. C'est ça qui fait nous devons faire rotation qui permet que 20 employés ne soient pas obligés de venir travailler dans le même jour. Si vous venez lundi, demain mardi, on va venir. Qui fait que nous sommes capables de prendre plus de citoyens que possible. Donc là, vous venez, nous rassurons que vous lavez les mains, nous rassurons que vous respectez la distance là, et tout, nous avons un service assez rapide pour que vous ne preniez pas un paquet de temps et en bureau. Le directeur de communication rejette par ailleurs les informations qui laissent entendre que la nouvelle carte dite dermalogue ne serait plus valable.
Le document d'identité émis par l'ONU récemment est toujours valide, poursuit-il. Dans le nouveau décret, il y a un article qui parlait de ancienne cote là qui pas valide après et un délai de 120 jours. Avec le décret a dit ancienne cote là, en plus le monde a attribué à cote ça que ONU a commencé à faire. Maman parlé de nouvelle cote là. Décret a été rentré pour erreur matérielle et justement ancienne cote identification nationale là, c'est lui-même qui pas valide encore après 120 jours, mais la nouvelle cote que ONU a fait il y a environ un an en un pays est valide et c'est pour Green Card qui est capable d'identifier les citoyens. En somme, le directeur de communication se dit convaincu que l'ONU parviendra à respecter le délai, sauf si l'aspect social se mêle de la partie. Selon le directeur de communication, Wendy Charles, l'ONU fera de tout son possible en vue de respecter le délai qui est prévu dans le décret publié en date du jeudi 18 juin par la présidence. Les intéressés ont seulement 120 jours, soit le 16 octobre 2020, pour se mettre à jour. Passé cette date, des amendes sont également prévues, indique ce même document officiel. Claude Désirant et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. L'Office du protecteur du citoyen espère qu'un exemple sera tracé en ce qui concerne le dossier Emmanuel Toto Constant. Le procès de l'ancien responsable du FRAPP doit marquer un tournant dans la lutte contre l'impunité. Le protecteur, Renan Hédouville, a fait un petit rappel des nombreuses exactions commises pendant le coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide entre 1991 et 1994. Suivez ses explications. Nous estimons qu'il faut qu'il y ait un jugement contre Emmanuel Constant et Toto Constant, et ceci en vertu du principe de l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité. Eh bien, il y a des crimes, il y a des exactions qui commettent, et leur parler de assassinat, leur parler de exécution sommaire, leur parler de viol, leur parler de disparition, eh bien, ils ont classé bagay ça sous le label de crimes contre l'humanité. Donc, à chaque fois qu'on parle de crimes contre l'humanité, pas de prescription. Et sur le plan national, dans notre législation nationale, eh bien, en août 1998, eh bien, nous avons adopté une loi au niveau du Parlement haïtien. Eh bien, c'est la loi de 1998 sur la réforme judiciaire. Et dans l'article 7 là, il dit que les crimes et les délits commis durant la période allant du 30 septembre 1991 au 15 octobre 1994 sont et demeurent imprescriptibles. Cela veut dire que nous-mêmes, nous estimons que c'est une occasion favorable pour les autorités de ce pays, les autorités étatiques, les autorités politiques, l'exécutif à travers le parquet des Gonaïves, eh bien pour prouver leur volonté, leur bonne foi en faveur de la lutte contre l'impunité en Haïti. Eh bien, nous pensons qu'il faut que la mobilisation continue avec les victimes, peut-être qui sont encore là, les parents des victimes, les victimes et par ricochet, eh bien, pour qu'ils soient capables de déclencher effectivement une procédure de jugement contre Emmanuel Toto Constant. Et ceci, c'est un signal très clair que nous voyons contre le phénomène de l'impunité. Et c'est peut-être ça que nous-mêmes nous encourageons les autorités pour exploiter l'occasion retour de M. Emmanuel Toto Constant, Emmanuel Constant dit Toto Constant, eh bien pour prouver leur bonne foi, leur volonté dans cette lutte contre l'impunité qui est censée l'une des principales revendications de la population haïtienne depuis le départ de M. Duvalier. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.